La Normandie est reconnue pour ses paysages vallonnés, ses vaches paisibles, ses pommiers et son camembert, mais si l'on tend l'oreille dans le silence de nos campagnes, nous pouvons encore y entendre le battement régulier des métiers à tisser d'autrefois. Car bien avant d'être agricole, la Normandie fut une terre textile. Alençon et sa dentelle au point si fin, Bayeux et sa tapisserie mondialement célèbre, Bolbec, Louviers ou encore Flers, ces villes et ces villages ont vibré au rythme des manufactures et des filatures. Apparaît également Vimoutiers, petite cité de l'Orne, nichée dans la vallée de la Vie, modeste, discrète, mais fière d'une invention qui porte son nom bien au-delà de ses collines. Car c'est là que Paul Creton, tisserand, artisan, habile et ingénieux, a inventé la cretonne, ce tissu robuste qui traverse les siècles. C'est l'histoire de Normand que je vous raconte dans cet épisode. RCF, Histoire de Normand, Gauthier Lenôtre. Remontons le temps bien avant Paul Creton. Nous sommes au XVIe siècle. Dans ces campagnes normandes où la terre n'est pas toujours généreuse, les paysans cherchaient à compléter leurs revenus. L'hiver était long et les champs au repos, alors pour occuper les mains et nourrir la famille, nous tissions. Mais, surprise, le chanvre, matière première indispensable, ne poussait pas bien en Normandie. Trop humide, trop froide. Qu'importe, la matière était importée de Bretagne, du Maine ou même de la Flandre. Et malgré les chemins défoncés, les montées boueuses et les ornières profondes, les ballots arrivaient jusqu'à Vimoutiers. Et c'est là qu'a commencé une véritable épopée de courage et de travail collectif. Les habitants se sont répartis la tâche, les uns filaient, d'autres tissaient, certains blanchissaient ou battaient la toile, et petit à petit, un savoir-faire local s'est installé, est apparu, a été appréhendé. Une économie s'est structurée, Vimoutiers devint une bourgade textile. C'est dans ce contexte que Paul Creton, tisserand à Vimoutiers, dont nous savons peu de choses sur sa naissance, vraisemblablement intervenue au début du XVIIe siècle, s'est fait connaître. Il fut l'un de ces artisans de l'ombre qui perfectionnaient sans relâche leur métier à bras, cherchant le fil idéal, la tension parfaite, la toile la plus solide, la plus belle. C'est grâce à cette rigueur à la tâche qu'en 1640, son nom est entré dans l'histoire. Paul Creton mit en effet au point une nouvelle toile, en associant le chanvre traditionnel au lin, puis en travaillant plus tard avec un lin plus robuste, il obtint un tissu à la fois ferme, régulier et souple à l'usage. Son secret, chers auditeurs, un tissage simple et équilibré, où les fils de trame passaient alternativement au-dessus et au-dessous des fils de chêne. Résultat, une toile serrée, résistante, qui ne se déforme pas et supporte l'usure du temps. C'est ainsi que naît son textile, la cretonne, du même nom que son inventeur, une toile solide, pensée pour durer, que l'on utilise d'abord pour les rideaux, les tentures murales, puis plus tard pour les vêtements de travail, les doublures ou les objets du quotidien. Mais alors, pourquoi cette toile est-elle si importante au point que son auteur soit mis en avant à travers cet épisode ? Eh bien tout simplement parce qu'à une époque où les tissus étaient chers et fragiles, la cretonne apporta dès lors une solution économique et durable. Elle ne se troua pas au moindre accroc, se lava facilement et conserva ses qualités au fil des ans. La cretonne est devenue en somme la toile du peuple, faite par des mains du peuple, mais qui séduisit jusqu'aux plus riches demeures de la capitale du royaume de France. Au bout du compte, retenez bien le textile du peuple, chers auditeurs. C'est même pour cela que la célébration des 19 ans de mariage d'un couple est nommée Noces de Cretonne. Son succès fut tel que Vimoutiers connut un véritable essor industriel. Les métiers à tisser se multiplièrent, les apprentis affluaient,
et les toiles s'exportaient bien au-delà de l'Orne. Pour preuve, publié au XVIIIe siècle, le dictionnaire de Trévoux mentionne même cette invention. Je cite « Ces toiles ont ainsi été appelées du nom de celui qui en a fabriqué le premier ». Le mot crotonne entra officiellement dans la langue française vers 1730, presque un siècle après la mort de Paul Croton, immortalisant ainsi le nom du tisserand de Vimoutier, dont nous savons encore une fois que très peu de choses, ni son lieu de naissance. On imagine que c'est autour de Vimoutier, si ce n'est au sein même de ce village, mais l'année est approximative et son existence, hormis son invention, est marquée par une discrétion qui en surprend plus d'un. Et moi le premier, je dois vous l'avouer, chers auditeurs. Au fil du temps, la cretonne a évolué. Avec la révolution industrielle et l'arrivée du coton importé des colonies, le lin et le chanvre furent peu à peu remplacés par cette nouvelle fibre, plus douce et plus facile à imprimer. Mais l'esprit de la cretonne resta le même, une toile solide, utile et accessible à tous. Aujourd'hui encore, on parle de cretonne pour désigner ces tissus de coton imprimés, utilisés pour les jupes, tabliers, coussins, chemises ou trousses. Bien que Paul Croton n'ait pas de statue à Vimoutier, ni d'illustration, encore moins de portrait, son héritage, lui, tisse encore le lien entre le passé et le présent. Car chaque fois qu'une couturière coupe une cretonne à motif fleuri, ou non d'ailleurs, c'est un peu de l'ingéniosité normande du XVIIe siècle qui perdure entre ses doigts. Il a incarné ces Normands laborieux, discrets, inventifs, qui par la seule force de leur savoir-faire ont façonné l'histoire économique et culturelle de la France. Et si la cretonne a conquis le monde, c'est d'abord parce qu'un jour, dans un petit atelier de Vimoutier, un homme a su mêler le chanvre et le lin pour donner naissance à un tissu et à un nom promis à la postérité. Désormais, chers auditeurs, j'ai coutume de le dire, vous saurez.